d'une école à l'autre, il y a toujours dans l'agenda, j'adore les agendas, ou sur les affiches de classe, peu importe, il y a toujours des stratégies de correction, un code de correction, une façon de procéder militaro-drastique par laquelle tu dois passer afin d'avoir un résultat, un travail en écriture comportant le moins de fautes possible. Il faut que tu saches que ce code de correction-là, ce n'est pas une vérité en soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça va coller très très bien, un code de correction, et il y en a d'autres, dont je fais partie, pour qui ça ne colle pas. C'est une méthode de travail. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu dois te donner une démarche, une méthode de travail quand tu corriges un texte. Et je te suggère, si tu es d'accord, de travailler avec les groupes constituants de la phrase. C'est-à-dire qu'on a le groupe sujet, on a le groupe du verbe, puis on a le groupe complément de phrase. Ce que je veux dire, moi, ce qui m'aide beaucoup quand je corrige, c'est de commencer par tout ce qui est groupe sujet et groupe du nom. Tu sais que le groupe du nom, il peut être comme groupe sujet. En fait, assurément, le groupe du nom sera groupe sujet. Groupe du nom comme le petit chat, ou il, ou le jeune homme, ou André-Marc Johnson, Pierrot Nadeau Bouchard. Okay? Donc ça, ce sont des groupes du nom qui peuvent être groupes sujet ou non. Des groupes du nom, il y en a évidemment dans le groupe du verbe et il y en a dans le groupe complément de phrase. Mange quoi? Des pommes. Des pommes, c'est un groupe du nom. Il n'y a pas de groupe sujet là-dedans. Complément du verbe. Par un bel après-midi. Par un bel après-midi, c'est un groupe complément de phrase. Ben, un bel après-midi, c'est un groupe du nom. Okay? Mais il n'y a pas de groupe sujet là-dedans. Bref, le groupe du nom, on le retrouve comme groupe sujet, mais on le retrouve aussi à différents endroits dans la phrase. En fait, partout. Moi, j'aime bien commencer par le groupe du nom, les groupes du nom, et évidemment le ou les groupes sujets quand je corrige. Le traditionnel féminin pluriel. Okay? Dans mes différents groupes du nom, y en a-t-il plus qu'un? Y en a-t-il juste un? Y en a-t-il juste une? Donc là, entre en scène, ajouter un doubler le N et ajouter un E pour que ancien devienne ancienne, par exemple, pour le féminin. Ajouter un S, un X et plus rarement un SX. En fait, jamais. Ni un XS, ni un SS. Bon, peu importe. Donc, féminin, pluriel, dans tout ce qui est groupe du nom dans ma phrase. Moi, c'est la première étape que je me donne. La deuxième étape que je me donne, c'est de regarder tout ce qui constitue le noyau des groupes du verbe, c'est-à-dire le verbe. Qui est-ce qui mange? Et là, je vais avoir mon groupe sujet. Je me pose la question, je pourrais le remplacer par quoi? Ben, il au pluriel, souvent c'est ça, honnêtement. Là. Ça donne comme ça dans vos textes. Donc, au présent, ça va être un NT. À l'imparfait, AIENT. Donc, de regarder au niveau de la conjugaison. Puis pour la conjugaison, là, honnêtement, donnez-vous un coup de main. Utilisez un outil comme le Becherel, mais l'application Becherel, elle est écœurante à 3 $, je pense. Il y a Antidote aussi, Ardoise, qui fait très très bien. Il y a les bons vieux dictionnaires papier et Becherel aussi. Mais je vais t'avouer que si tu as un iPod à la maison, quoi que ce soit, un ordinateur, le conjugateur, ça fait bien aussi. Aide-toi d'un outil. Parce que, ça c'est c'est-tu la troisième étape? Non, je vais dire plutôt que c'est un truc important avec la correction. On le sait que plus c'est long pour toi, moins tu vas corriger. Alors, donne-toi une démarche, trouve des outils efficaces. Donc, ma petite méthode à moi, comme je te dis, je commence avec mes groupes du nom. J'analyse mes verbes et après, je regarde c'est quoi les mots dont je ne suis pas sûr. Okay? Et c'est à ce moment-là qu'il y a un dictionnaire avec lequel on travaille davantage avec les sons comme Eureka ou Antidote, Ardoise, etc. devient très pratique. Donc aujourd'hui, on a parlé d'une stratégie de correction. Il y en existe probablement des milliers sur la planète. Bon, milliers, j'exagère peut-être un peu, là, mais il y en a plusieurs sur la planète. Bref, ce que je veux dire, c'est que si tu ne veux pas mourir à t'éterniser, corriger en faisant des flèches et des bonhommes sourires que tu n'aimes pas de toute façon, donc si tu n'aimes pas ça, tu ne mets pas d'énergie dedans, trouve-toi une méthode de correction. Le français, c'est aussi mathématique, ça te prend une démarche bien établie, mais la tienne, pas nécessairement celle qui est dans l'agenda
Donne-toi une structure. Je m'attends.